À l'heure actuelle, le NFP parle de mettre la déclaration pour les expatriés, la déclaration d'impôt, même pour les expatriés qui n'ont pas de source de revenus en France, hein, et faire une déclaration d'impôt sur leurs revenus globaux, en plus de la déclaration qu'ils font dans leur pays d'expatriation. Il y a tout un débat là-dessus. J'ai fait pas mal de vidéos, mais j'ai voulu savoir un peu où est-ce que ça en était exactement aux États-Unis. Et je suis tombé sur vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et de très nouveau. Donc aujourd'hui, on est le 16 août 2024, au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement tapé dans la barre de recherche Citizenship Based Taxation, ce qui permet de voir un peu où est-ce qu'on en est dans le débat. Et en fait, je me suis aperçu de trois choses. Premièrement, il y a tout un tas de problèmes qui sont existants sur ce type de pratique, hein. Même aux États-Unis, même pour un grand pays comme les États-Unis, qui a priori devrait avoir les moyens de gérer ça, il semble vraiment avoir beaucoup de problèmes. Le deuxième chose, c'est que il y a véritablement une montée en puissance du nombre, et ça m'a vraiment beaucoup surpris, d'Américains, eh bien, qui demandent à abandonner la nationalité américaine. Je pense que dans le monde, tout le monde, ou beaucoup de gens rêvent d'avoir la green card pour pouvoir travailler aux États-Unis, être aux États-Unis, etc. Et ben, en fait, il y a des Américains qui abandonnent leur citoyenneté, hein, leur nationalité, de manière à faire cesser cet enfer, l'enfer dans lequel ils sont, de système de double déclaration qui leur pose vraiment beaucoup de problèmes. On va voir pourquoi dans le détail, hein. Et puis actuellement, donc, il y a une campagne de sondage, d'information de la part de la Maison Blanche. Donc c'est pas n'importe qui, c'est The White House, hein, c'est Biden, c'est Kamala Harris, etc. Donc c'est pourtant des démocrates qui sont censés être entre guillemets plus à gauche que les républicains, et donc qui font cette interrogation pour voir si c'est un système vraiment intéressant. Alors, déjà, je vais vous montrer un site web, hein, ça s'appelle Tax Expatriation. Donc ça, c'est à propos de la matière dont il parle de Citizenship Renunciation. Donc c'est l'abandon de la citoyenneté américaine, et ils expliquent là la taxation. Ils donnent aussi un certain nombre de qualificatifs sur ce qui se passe avec l'IRS. Donc si vous voulez, l'IRS, c'est tout simplement le fisc américain, le fisc des États-Unis. Et donc, l'histoire, c'est que l'IRS, son approche du retour d'informations internationales, et font que eh bien, il y a des pénalités qui sont draconiennes et aussi assez inefficaces. Voilà, il y a toute une page comme ça sur le sujet. Je ne détaille pas, hein, c'est pas l'objet de la vidéo. Allez la voir si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir vous faire un peu une idée. On voit par ailleurs que, ça c'est ce que j'avais déjà dit, hein, euh, en fait, pendant 10 ans, de 2014 à 2023, les frais pour renoncer à la citoyenneté américaine étaient de 2350, jusqu'à ce que le département d'État annonce récemment que ça allait tomber à 450 $. Voilà. Donc il y a eu une baisse des frais pour renoncer à la nationalité américaine. On va voir que c'est pas simple, hein, mais voilà déjà un premier idée. Et là, ce qu'il a dit, c'est peut-être que les frais abaissés vont permettre d'avoir plus de renonciation à la citoyenneté américaine.
Mais le fait, c'est que le nombre de personnes qui ont renoncé à leur citoyenneté a explosé durant la période avec les plus hauts frais, indiquant que les Américains qui veulent échapper au fardeau du déclaration de la taxe, pour eux, le prix n'a aucune importance. Et ensuite, ils disent, voilà, les États-Unis ont été fondés sur le principe de la liberté, blablabla, blablabla. Donc déjà, vous voyez, il y a des frais, et ils se sont aperçus que finalement, ça n'arrêtait pas les gens. Je veux dire, même si les frais étaient élevés, en fait, ça ne les empêchait pas de vouloir abandonner la nationalité américaine. Ça, c'est un truc de fou, parce que j'étais loin de me douter que ça en était arrivé à ce point-là. Donc là, en fait, il y a tout un business, il y a vraiment tout un business qui s'est monté. Bon, les Américains aiment bien le business, hein, mais les Américains, il y a tout un business qui s'est monté sur l'abandon de la nationalité américaine. Enfin, je veux dire, c'est juste fou, quoi. Donc, pour s'expatrier, un Américain doit payer toutes ses taxes pour les 5 années précédentes. Bon, ça, c'est évident. Ensuite, il y a des frais, donc ils viennent d'être baissés récemment. Mais voilà, il y a toute une page. Là aussi, je vous laisse hein, normalement le blog. Hein, Immigrant Invest, Renounce US Citizenship. Et voilà, vous avez différence entre la perte, la renonciation et l'expatriation, etc., US. Vous avez un tableau qui vous explique ça en détail, hein, les différents résultats. Et puis là, vous avez les frais dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui ont diminué à 450 $ et les documents qui sont demandés. Donc on voit que la liste des documents, elle est assez grande quand même. Voilà. Et donc, on voit bien à travers les blogs, voilà, on voit bien à travers les blogs qu'il y a un business sur la renonciation de la nationalité américaine à cause de ça. Pourquoi? Parce que, en fait, tous les expatriés américains en parlent. Là, je suis sur un site Expat CZ, donc c'est expat en Tchécoslovaquie, en Tchéquie, en République tchèque. Et donc, on peut voir que les Américains de l'étranger font face à de plus en plus de restrictions. Dans les commentaires d'une de mes vidéos, il y avait quelqu'un qui posait la question, qui disait de toute façon, moi je suis retraité et bon, peu importe, hein, finalement je déclare mon argent, il est pris en France. Donc finalement, je ne suis pas beaucoup concerné parce que je n'ai pas d'autres revenus. Mais le problème auquel font face les Américains, ce n'est pas juste un problème de déclaration. C'est que en plus, ils font face à des restrictions de plus en plus nombreuses en matière financière. Beaucoup de banques, ça c'est le problème, hein, beaucoup de banques et de en plus, c'est des US, j'avais pas tout lu en fait. Donc, beaucoup de banques américaines, donc je sais pas si vous vous imaginez, hein, ça veut dire que si vous étiez dans ce cas-là, ça veut dire des banques françaises, hein, c'est ça que ça veut dire. Et des firmes d'investissement françaises, donc, refusent d'accepter les Américains clients une fois qu'ils ont quitté le pays. Parce que ils font face en gros à une charge administrative qui est tellement importante qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, regardez bien ça. Hein. Beaucoup de banques US, hein, many US banks, ça veut dire beaucoup de banques américaines, refusent d'accepter les clients américains. Donc, vous imaginez, ok, vous touchez juste une retraite, mais à ce moment-là, ça veut dire, bah, vous allez être obligé à un moment donné, votre banque, elle dira, bah, maintenant, je ferme votre compte et trouvez-en ailleurs. Et à ce moment-là, il va falloir que vous en trouviez une ailleurs. Et ça, c'est pas simple. Hein, parce que
ce qui se passe, c'est que les Américains, ils ont aussi des problèmes. Quand vous allez à une banque, essayez de demander votre conseiller bancaire, hein, je veux dire, ça coûte rien. Si vous êtes concerné un peu par l'expatriation, etc., allez demander à votre conseiller bancaire. Demandez-lui ce qui se passe si demain, il y a un client américain qui vient de lui demander d'ouvrir un compte. Vous allez voir, c'est pas toutes les banques qui acceptent, hein, et celles qui acceptent, elles peuvent vraiment poser des problèmes, hein. Donc, c'est un problème qui touche aussi donc les Américains qui vivent de manière permanente en République tchèque. Voilà. Et donc, on va voir que finalement, c'est la Maison-Blanche, hein, qui demande aux Américains de donner leur avis. On le voit aussi, un Brussels Time, White House reach out to American expat. Et donc, vous voyez, ça date du 14 août, donc ça date d'il y a 2 jours. Ça date du 9 août, ça date d'il y a voilà, 5-6 jours. Euh, on a aussi The Local, c'est en France, 9 août. Donc pareil, hein, opinion, unfair tax policies for Americans abroad must change. Americans in France. Donc on voit qu'il y a tout un mouvement qui vient de débuter en fait. Euh, Americans living in Europe font face à des myriades de taxes et de complications financières à cause de la politique américaine de taxation basée sur la citoyenneté. Donc là, je vous recommande d'aller lire tout ça. Bon, c'est pas compliqué, c'est en anglais, voilà. À la limite, vous utilisez Google Translate ou DeepL pour voir tout ce qui se passe là-dedans. Mais voilà, il y a vraiment un mouvement. On voit qu'il y a aussi American Citizen Abroad, ACA, Push Taxes Policy Lobbying Campaign, et c'est le 1er août 2024, donc ça fait il y a 15 jours. Donc en fait, on est dans une séquence où les Américains expatriés se font entendre et disent ça suffit. Parce que entre ce qu'on avait vu dans la vidéo que j'avais présentée auparavant et, et puis les tracasseries dues au fait que bah, c'est compliqué pour eux d'ouvrir un compte en banque. Je veux dire, voilà, c'est compliqué pour eux d'ouvrir un compte en banque, c'est compliqué pour eux d'avoir un compte en banque dans leur propre pays. Donc c'est un truc de fou en fait, hein. Et bah, c'est tout chaud, voilà. Donc au moment où on discute en France du sujet, eh ben, au même moment, les États-Unis, ils sont en train de se poser la question et il y a un courant qui se fait jour pour vraiment arrêter ça parce que je pense que ça va finir par leur poser un problème, même en termes de business. Et je pense que c'est un signal qui est à mon avis assez important pour la France. Euh, c'est que si à un moment donné la France devait s'engager dans cette voie-là, eh bien, y aurait beaucoup d'effets, à vrai dire, négatifs. Je ne suis pas persuadé qu'au final, les finances françaises y soient vraiment gagnantes sur le coup. Quand on additionne tous les problèmes que ça pose, quand on voit tous les résultats négatifs, je pense que voilà, c'est vraiment très problématique. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.